Bonjour. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique la manœuvre à vue sur la 20 d'Ajaccio et nous allons choisir la VPT alpha. La VPT alpha, c'est une manœuvre à vue imposée qui a pour objet de permettre l'atterrissage sur la piste 20 et selon un parcours établi avec des repères visuels qui nécessitent des repères visuels pour éviter les collisions, mais qui nécessitent aussi des repères radioélectriques pour être sûr de se positionner. Ça s'appelle des gardes. Alors, qu'est-ce que c'est que la manœuvre, la VPT alpha 20? La manœuvre à vue va consister à s'approcher à la fois suffisamment et dans le bon sens pour permettre et en sécurité pour permettre l'atterrissage sur la piste bas. Je vous ai dit, il y en a deux, une alpha qui va débuter ici et une bravo qui va débuter là. Nous allons faire la manœuvre à vue alpha. La manœuvre à vue alpha débute au point India Sierra, qui, comme vous pourrez le voir sur la carte, est un NDB qui est placé juste à la pointe, et à l'aide de 3 segments va nous amener dans le premier segment, dans le deuxième segment et dans le troisième segment à un point qui permet de commencer à 180 degrés en vue de revenir sur la 20. Pourquoi manœuvre à vue? Donc à cause de ce relief, à cause du relief ici qui est moins visible mais qui est pourtant bien réel, et ce qui explique que cette manœuvre n'est pas possible de nuit par exemple. Donc on va devoir rester suffisamment loin des reliefs pour que ne pas mettre les gens et les choses en danger, mais en plus, il faut éviter de couper les axes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce genre de choses, par exemple, qui serait beaucoup plus sécurisant en restant au milieu de la baie, parce que là, et comme la sortie là est à 700 pieds QNH sur un cap 220, on n'a pas intérêt à traîner quand même dans ce coin-là. Alors, je vous ai dit India Sierra, et donc pour ce faire, on va afficher 3 moyens radioélectriques. India Sierra, premier MDB, deuxième MDB Romeo Bravo qui est situé sur le terrain lui-même et qui sera à notre gauche, donc attention, l'alignement nous mettrait à gauche de la piste, et le DME qui est affiché en nav2 110-30. Pourquoi en nav2? Parce que sur le Boeing 737, il n'y a de manière digitale qu'une position ADF et c'est dans la 1. Donc on ne peut pas utiliser le bord 1 et l'ADF 1 en même temps. On va donc utiliser l'ADF 1 pour avoir une aiguille là et le bord 2. Cependant, on a néanmoins un secours analogique que vous voyez là, qui est l'instrument qui permet d'avoir 2 VOR en position verticale et 2 ADF dans la position horizontale. Vous voyez que l'ADF1, le bouton est tourné sur l'ADF1, et vous voyez aussi que sur ce bouton, il y a une symbolique d'aiguille fine, alors que sur ce bouton, vous avez une symbolique d'aiguille épaisse. Je vous rappelle que lorsque un récepteur est inactif, il y a toujours un flag. Là, c'est un truc orange, des fois c'est rouge rayé blanc, des fois c'est purement rouge. Il y a une deuxième caractéristique, c'est que l'aiguille qui est affectée au flag inactif est elle-même inactive, c'est-à-dire qu'elle est toujours soit de manière conventionnelle, soit en position verticale, soit en position horizontale, et qu'elle ne bouge pas. Là, comme on est en direction de l'ADF, malheureusement, l'aiguille fine que vous voyez là est sous la grosse aiguille, mais vous la verrez au moment où ça va bouger. Alors, quelle est la difficulté de cette manœuvre à vue? La difficulté de cette manœuvre à vue imposée, c'est d'être là où il faut, à la hauteur qu'il faut et à la vitesse qu'il faut, car il faut bien comprendre que on doit sortir du virage, c'est-à-dire se trouver ici à 875 pieds ou 850 pieds,
que le taux d'angulation du virage va être très faible parce qu'on a beaucoup d'altitude à perdre. On va quitter le dernier segment à 2000 pieds, donc il faut perdre tous 100 pieds dans le virage, et que compte tenu qu'on a une vitesse assez faible, on n'a pas des taux d'angulation possibles très forts. Donc on a donc tout intérêt à être toujours en avance sur la manœuvre. Si on se laisse un tout petit peu dérouter, je vous mettrai la vidéo, je me suis laissé surprendre par un problème de hauteur, c'est l'approche manquée immédiatement parce qu'on ne peut pas récupérer les paramètres. Allez, alors, dernier point, bon, vous savez forcément que un moyen radioélectrique, on sait qu'on survole quand l'aiguille bascule. Dans le cas présent, on a quand même des gros écarts d'angle, hein. On va passer du 146 peut-être le temps qu'on arrive dessus, quoi qu'on est à 10 nautiques, on va arriver tout de suite dessus. On va au 99, donc on ne va pas attendre que l'aiguille bascule pour amorcer le virage. On overshooterait tous les axes. Donc au premier signe d'approche du cône, c'est-à-dire quand l'aiguille commence à bouger, sans pour autant basculer, mais à bouger anormalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune raison, on inscrira et on affichera le virage. Parti. Essayer de rattraper le 135 puisqu'on est censé sortir au 135 à 5000 pieds QNH. La peur, mais c'est pas grave. Alors, on voit l'aiguille qui bouge, et ça c'est pas dû à l'altération de cap, c'est dû au fait que on approche du cône de silence. Donc on va afficher tranquillement et maintenant on va aller à sur ce cap-là jusqu'à 5 nautiques, jusqu'à 5 DM. Vous voyez là l'aiguille vient de basculer, vous voyez l'aiguille fine, dont je vous parlais par rapport à l'aiguille épaisse, des de repère. Maintenant on n'a plus besoin de cet ADF là, on va passer sur l'autre. Est-ce qu'on voit dans le moment? On voit piste à poste. Donc pourquoi que je me laisse avoir? On va être vraiment attentif au DM. On va tout de suite afficher la prochaine altitude qui sera à 4000 pieds. On va sortir déjà les volets qui vont bien par rapport à ça. Et on passera au 0,53. Allez, 5,4. Tant que la machine fasse le virage, je vais même mettre quelques degrés. Je mets ça en haut parce que là j'ai besoin de couper les axes en la piste. C'est là, vous pouvez voir, j'enlève 3 degrés pour récupérer ça et on descend à 4000 pieds. Alors, je vois que les aérofoils étaient sortis, oui, c'est parce que j'étais passé de 220 knots à 200 knots pour passer sur l'ADF. Je les avais utilisés, je ne vais pas les sortir. À 3, là, j'ai même pas eu le temps de discuter, je discute trop. À 3, on aurait dû passer au 0,24. Je l'ai sauté, et là on va descendre à 2000 pieds. Donc la colline qui figure sur la carte est là. Vous verrez qu'elle n'est pas à 4 DM. Là, vous voyez, je suis un peu en retard sur le manœuvre. J'espère qu'on va récupérer ça. Le 2 DM.
en sorte quand même à 870 pieds maxi. Parce que on va changer le terrain. Je vais me shooter. Ah non. Du coup, on est presque bas. Ce qui est assez extraordinaire. Allez. 2 verbes à gauche. White, Red right. Red, you are dead. Hop. Vitesse, check l'atterrissage, les volets, le train. On vers l'axe. Là, ça va trop.